Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur EGLD, donc Elrond, d'accord? Donc je vais revenir sur la blockchain Elrond, sur le côté technique et un petit rappel sur le fondamental rapidement. On m'a demandé Elrond, donc je vais vous le faire et je vais vous expliquer grosso modo ce qu'il en est. Donc si on va sur le site d'Elrond, bien sûr, vous pouvez le mettre ici en français. Vous cliquez ici, vous tapez elrond.com.fr/.fr. Vous avez ici le site ici. Vous avez la blockchain à l'échelle Internet est lancée. Voilà, acheter des jeux LD, engagement, un beau site bien fait, développeurs, validateurs, entreprises, utilise Elrond pour construire une nouvelle économie interne, massivement sécurité, développement, d'accord? Là, vous avez également le pourcentage annuel pour les validateurs. Vous avez des délégateurs ici et vous avez des validateurs ici. Donc, c'est des masternodes, d'accord? Masternode. Comme je vous l'ai présenté sur Zenitcoin, le produit Zenitcoin, quand vous achetez un hub, c'est pareil. Donc, EGLD ont des masternodes. Un masternode, c'est un hub, c'est pareil, qui génère bien sûr des EGLD en récompense et environ 20% de récompense si vous êtes validateur. Si vous déléguez, bien sûr, vous avez un pourcentage entre 15 et 19%. Ok, ça c'est le rendement de GLD sur le long terme, quotidien, mensuel et annuel. D'accord? En fonction, bien sûr, du nombre de e-gold de Elrond. E-gold, c'est un token pour qu'on swap des EGLD en e-gold. Et après, vous pouvez stacker en fonction de vous. Si vous voulez, par exemple, stacker, pas stacker, veut dire déléguer ou devenir validateur. Donc, soit vous devenez un validateur avec un certain nombre de tokens. Je pense que le minimum, je crois que c'est 10. Ouais, le minimum, c'est 10 Elrond. Donc, EG, c'est des e-gold Elrond, EGLD, engagés, donc 10 minimum. Après, c'est à vous de voir en fonction de vous si vous voulez le faire ou pas. Ou bien vous êtes délégateur, vous déléguez vos jetons Elrond à un validateur qui, en récompense, vous donne un pourcentage, bien sûr, entre 15 et 19%. Voilà en ce qui concerne les masternodes. Ça, bien sûr, c'est de l'investissement à long terme, c'est de l'argent qui est bloqué. Et quand vous le bloquez, vous pouvez le débloquer en 10 jours, pas plus de 10 jours. Donc, il faut être conscient que si vous avez besoin tout de suite de vos ailerons, donc vous payez pas vous avez un temps d'attente de 10 jours. Vous avez du stacking donc via le web wallet de Elrond ou le stacking via Maillard. Ok, donc voilà, grosso modo, je vous présente juste le site ici. Après, si vous voulez bien sûr chiner, regarder les projets, tout ça, le fonctionnement de la blockchain pour soutenir les entreprises, principalement leur fonction principale, c'est soutenir les entreprises et créer des projets pour les entreprises à travers la blockchain Elrond pour alimenter l'économie Elrond, voilà, tout ça. Donc ça, je vous laisse le regarder. Après, je vais vous expliquer grosso modo par rapport à moi, Elrond, le projet Elrond, qui est un bon projet. D'accord, il y a juste une mauvaise gestion au fur et à mesure. Au niveau du stacking et quand la sortie de l'exchanger manière pour le stacking. Donc la blockchain Elrond, c'est quoi la blockchain Elrond? Donc c'est sa vocation principale, c'est une solution pour une meilleure scalabilité, pour résoudre les problèmes de scalabilité. Donc c'est une vocation, une solution plus scalable par rapport à d'autres blockchains. La vocation aussi, c'est la solution pour les entreprises, d'accord? Pour relier l'entreprise au monde réel, au monde décentralisé et tout ça. Sa fonction secondaire, bon, il y a des nœuds, bien sûr, comme toute blockchain. Donc, chaque blockchain a des masternodes et des nœuds ou des hubs, si vous voulez, ça dépend comment il l'emploie. Ces nœuds permettent de faciliter, comme je vous l'ai expliqué, plusieurs explications, les nœuds servent à accélérer au fonctionnement de la blockchain. C'est grâce aux nœuds que la blockchain fonctionne. Et ces nœuds, bien sûr, on récompense les détenteurs de ces nœuds en tokens de la blockchain, comme là, c'est des e-gold qui peut se transformer, bien sûr, en Elrond. Pour avoir bien sûr être validateur, d'accord, ou délégué, c'est Elrond, il faut minimum 10, donc 10 Elrond, on va dire. Donc le planning, donc la roadmap, bien sûr, ils sont en retard au niveau de la roadmap. Donc là, je vais vous présenter. En novembre 2021, vous avez la sortie de Manar. Manar qui est sorti, qui a créé bien sûr donc cet exchanger, ce swap, où on pouvait swapper, mettre farmer, il y avait des pools de liquidité, d'accord, qui est sorti en novembre 2021. La problématique n'a pas été, au départ, a été un succès fulgurant, mais ça a été un succès trop rapide. Pour moi, ils ont donné un peu trop de reward. La problématique, le pourcentage de reward était trop important, donc il y a beaucoup de gens qui ont été, et ça a provoqué un problème au niveau du cours et une chute rapide du cours.
Voilà, c'est juste le démarrage et a été trop fulgurant. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à aussi une grande ampleur et un achat massif de Elrond et le stacking de tout ça. Et en récompense, vous avez des MEX. Il y a un métaverse également qui a été créé, d'accord? On appelle ça le HoloRide. Et son token, c'est le Ride, qui était un métaverse sur le trajet en voiture. Bon, pour l'instant, il est en test, en évolution, tout ça. Il n'a pas fait un grand succès pour l'instant. Le plus important sur Elrond, donc c'est l'acquisition de euh, l'acquisition de Utrust pour les paiements en crypto-monnaie. Donc Elrond a acquis Utrust pour les paiements en mars 2022. Donc en mars 2022, vous avez l'acquisition de TwistPay pour les paiements en CB en crypto-monnaie Elrond, donc grâce à une carte bleue bien sûr. Donc acquisition de TwistPay. Ils ont fait un grand pas dans le monde du monde réel. Donc le paiement, certains commerces acceptent le paiement bien sûr en Elrond, vous l'avez même en France, hein, dans les grandes villes. La supply de Elrond, elle est de 31 millions, ok, maximum supply 31 millions. On a brûlé bien sûr des Elrond, donc la supply elle est descendue. Donc il n'y a pas de création de jetons maximum comme Luna ou comme certaines cryptos où on peut créer au maximum à l'infini des jetons. Non, il y avait 31 millions à la base. Il y en a qui a été brûlé, donc c'est descendu à 23 millions. Et là, en circulation, on a 22 millions, presque 22 millions. Donc pratiquement tous les tokens Elrond sont en circulation pour votre information. Ok. Le côté négatif, qu'est-ce qui s'est passé sur le côté négatif? Donc le côté négatif de Elrond, les problématiques. Donc le lancement du Dex Mana n'a pas fait du bien au token Elrond au niveau du stacking et des rewards qui étaient trop élevés touchant des mecs. C'est Les gens sont trop précipités dessus, ce qui a provoqué massivement un achat de Elrond comme on regarde ici. C'est sorti en novembre 2021. Donc regardez, mois de novembre, on était là. Donc si on prend ça, novembre 2021, donc je vais le mettre en weekly pour comme ça vous regardez un peu mieux. Donc on regarde ici, donc la création, ici la sortie du Dex Manar avec le stacking. Donc on était ici début novembre. Donc début novembre, c'était ici. Donc voilà, on était là. On était sur la barre ici. OK. On avait fait ici un ATH. Et ça permet d'accélérer le mouvement ici en 3 semaines. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord? En 3 semaines à la sortie et au stacking. Donc forcément, il y a eu du stacking. Donc forcément, ici, les gens ont acheté énormément et le prix a poussé jusqu'à pratiquement 550 $. D'accord, bien sûr, le stacking, bien sûr, était bloqué. Donc, si on regarde bien ici, on était en novembre. Si on regarde bien le prix, était ici sur la base des 250 $. Et pratiquement, il a doublé, il est passé à 550. On avait 123 d'évolution, donc de progression. Donc là, on a une poussée. L'inconvénient, vu que l'achat était très fort, donc derrière le prix montait trop vite. euh, il montait trop vite, donc forcément derrière, il y a eu un dump du EGLD. C'est devenu pas rentable, donc c'est pas vu que c'était trop, donc c'était plus rentable, donc ça fait un peu cracher tout ça. Le contribuable, bien sûr, était content, bien sûr, d'avoir des rewards comme ça, et ils ont essayé, bien sûr, de changer le système. Cela a un peu terné leur image, parce que derrière le prix est passé de 550 directement là à 111, donc il a fait une correction de division de x5 du prix, hein, ce qui est pas très bon au niveau, voire en plus très rapide. En plus, avant la descente du BTC, hein, la violence du BTC, ce qui l'a plongé ici avec une réaction haussière à 238 et derrière, là en ce moment, on est à 68 $. Imaginez, on est passé de 550 à 68 $. Voilà. Donc, la roadmap, ils ont un retard sur le niveau de la roadmap. Donc, il y a un retard au niveau de la roadmap. Il y a également une information que je vous donne. Il y a un pont qui va être créé entre Elrond et Ethereum, donc qui est en cours bien sûr. Donc ce pont va être créé. Donc voilà au niveau fondamental ce que je peux vous donner comme données au niveau fondamental. OK, sur Elrond. Ça reste un projet bien sûr intéressant bien sûr et une équipe intéressante. Juste quelques problématiques dans la mise en route du projet. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer. J'y crois pas trop qu'il va s'effondrer, mais il va subir des difficultés bien sûr. Donc là, vous avez ici, vous pouvez aller sur bien sûr
CoinMarketCap, si vous voulez regarder ici la supply, hein, donc ici, je vous l'ai dit, mais c'était 31 ici, 31 millions. En circulation, pratiquement 22 millions. Et ici, 23 ici, millions de supply max total. Après, bien sûr, brûlage des tokens. Donc, le cas market cap, là, il a 1 milliard. Donc, 1,4 milliard. OK. On est à 64 dollars, vous le voyez ici. Donc, on regarde l'échange jour. Donc, l'échange jour le plus important, ici, il est sur Binance. Donc, échange volume jour, il est à 32 millions. OK. Bien sûr, peut mieux faire hein, sur l'échange de GLD. Donc, il est beaucoup plus échangé, bien sûr, sur Binance que sur d'autres exchangers, pour votre information. Voilà ce qui est sur Elrond. Donc, le plus bas historique. Donc, après, vous regardez, vous avez le plus bas historique. Je vais vous mettre l'analyse technique, bien sûr, ici. Dominance du marché, tout ça. OK. Donc, on va aller sur le côté technique maintenant. Vous avez également ici, si vous voulez regarder Elrond de blog, d'accord, pour l'explication, déléguer des e-gold à la liste d'attente. Donc, déléguer des e-gold pour les validateurs. Vous avez ici l'explication, le wallet Elrond ici. Minimum de 10 e-gold, OK, à 20% APR, donc 20% par an de rendement. Après, voilà, en ce qui concerne ce côté-là. Après, vous pouvez aller sur Manar et tout, je ne vais pas tout vous décortiquer. Donc, en ce qui concerne le niveau technique, donc là, j'ai fait un peu de fondamental pour vous expliquer grosso modo. D'accord? Quand je vais l'expliquer, ici, novembre 2021, ici, la hausse, boom, à cause du stacking et la sortie de l'exchanger Manar qui a provoqué ça. L'acquisition, bien sûr, en mars 2022. Donc, mars 2022, regardez, mars 2022, on était ici. Donc, l'acquisition de TwistPay. Ici, on a eu l'acquisition de TwistPay. Regardez, deux bougies vertes, mars 2022. Donc là, ici, verte, 7 mars. Mars, c'était l'acquisition de TwistPay qui a poussé un peu le prix vers le haut. Donc, c'était une information au niveau du fondamental qui a également provoqué une augmentation du cours. Ici, on a fait une petite poussée en pourcentage. Je vais regarder ça en pourcentage. Tac. Donc, ça a donné une poussée de 72%. Et derrière, on a corrigé parce que bien sûr, le BTC est descendu. Si l'on compare au BTC, on peut le coller au BTC, Coinbase, tac, BTC. Donc là, je vais ajuster ici la courbe. Voilà. Donc si on compare au BTC, vous regardez bien ici, hausse du BTC, hausse du Elrond, correction du BTC, correction de Elrond, hausse du BTC ici, un niveau bam, un niveau bam. On regarde bien qu'il est bien corrélé au BTC. D'accord. Derrière, hop, une descente ici du BTC, une réhausse du BTC et la réhausse du BTC, c'est pratiquement le graphique, il est pratiquement presque du copier-coller, d'accord? Au niveau des mouvements, je parle. Si le BTC monte et elle ronde, ben, il suit. Ok, voilà pour votre information. Je vous ai montré un peu ce graphique pour que vous puissiez voir un peu la comparaison avec le BTC pour votre information. En ce qui concerne les niveaux techniques, donc au niveau technique, j'ai quoi? Quand je regarde le graphique ici, je peux même enlever les dessins. Tac, on enlève les dessins ici. Et on va regarder ici. Regardez, on a quoi? On a une zone ici de neutralité, une petite hausse ici en ATH, donc un niveau 1, un deuxième ATH ici, tac, hop, et un troisième ici. Si je mets mon logarithmique, comme ça vous puissiez voir. Donc ici, on remarque bien ici une montée du prix. Donc ici, un ATH, on est monté ici un peu plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Donc si on regarde bien ici le graphique, on part d'ici, d'accord, on a une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette correction était inévitable, que vous puissiez savoir. Donc regardez, on part d'ici. Ok, une vague 1, correction 2, 3, 4, extension 5. Donc une belle vague 1, une belle vague 3, une vague 4, 5 un peu moins importante car un peu d'essoufflement au niveau de la hausse. Donc on a ici l'essoufflement, premier essoufflement, donc ici premier essoufflement, essoufflement, hop, ici. Donc il fallait s'attendre à une correction. Donc au niveau technique, c'était tout à fait logique que le prix chute. Ok, je vous le présente comme ça, regardez simplement. Ici on a chuté en 3 temps, donc A, B, C. On est revenu ici sur la zone ici, des 66 dollars environ. D'accord? Donc la zone des 66 dollars ici, donc on est revenu dessus. Donc sur cette zone des 66, on est revenu dessus ici. Donc sur cette zone des 66 dollars, on est revenu dessus ici. Donc on n'oublie pas ici qu'on a ici un gros déséquilibre de marché qui a été comblé partiellement. On a ici, hop, une petite zone intéressante. La meilleure zone intéressante. Donc on est revenu ici sur les 40 dollars.
D'accord? La zone intéressante, ce serait revenir sur la zone des 40 dollars pour prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc, je vais remettre mes petits dessins ici que j'avais enlevés. Voilà, mes petites notes. Donc, je vous ai marqué ici en logarithmique les petites zones. Donc, les petites zones ici. Donc, si on regarde bien ici, on aura ici un BC, par exemple, un saut, un UT, un UTAD. Donc, BC, UT, UTAD, une distribution qui s'est mise en place et le prix est descendu. Si on suit bien sûr cette distribution, si on s'appuie sur Wyckoff. Si on s'appuie sur Wyckoff, quand je distribue, mon prix doit descendre en dessous du saut. Donc, en dessous de la ligne des 52 dollars. OK? Potentiellement, bien sûr, on peut aller chercher la zone des ici 30 dollars. 30 à 19 dollars. Potentiellement, on peut aller chercher cette zone ici entre 30 et 19 dollars. Je préfère vous le signaler un peu. Donc, potentiellement, on peut aller chercher cette zone ici entre 30 et 19 dollars. Ici, on a quoi? Ici, on a quoi? On a ici une descente, un arrêt, une réaction haussière. On peut avoir ici potentiellement une accumulation Wyckoff qui se met en place avec un SC, un ST. On est descendu un STB. Pour l'instant, on attend. Il avait créé ici un plus bas. Donc là, on commence ici. On est venu redescendre. On a créé un plus bas par rapport à cette mèche. Donc je le dis toujours, quand vous avez une mèche comme ça, le prix risque fortement d'aller la chercher, voire la dépasser. Donc faites attention à ça. Si on se met en daily, bien sûr, on remarque bien ici que là, ici, la bougie d'hier est venue chercher en dessous de celle-ci. Et là, en ce moment, on a une petite réaction haussière, mais ça reste gentil. OK? Voilà. Donc là, il faut faire très attention. Là, on est sur un niveau déterminant, à ce niveau-là ici. Donc on est sur un niveau déterminant. Vous avez ici ce niveau-là. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Donc je vous le marque ici. Je vais le mettre en rouge ou en blanc. Allez. On va le laisser en rouge, ça se voit un peu mieux. Ce sera moins pétant. Donc ce niveau des 64 dollars qui n'a pas pour l'instant été fracturé. D'accord? Donc possibilité, bien sûr, si Elrond s'arrête sur ce niveau-là, possibilité, bien sûr, qu'il reparte. On a une possibilité ici. Si on regarde cette distribution, possibilité, je viens de dire possibilité, hein, qu'on ait un BC, un saut. Ici, c'est un UT, c'est pas un UT, c'est un UA. UA, et là, c'est un UT. Ça veut dire qu'ici, potentiellement, ça, c'est juste l'UT. Si la ligne des 52 dollars ne se fracture pas, donc n'est pas prise, donc si cette grosse liquidité des 52 n'est pas prise, on a un potentiel, d'accord, une probabilité d'aller faire un sommet. Si les 52 sont pris, ça veut dire que la distribution est validée totalement. Nous risquons fortement donc d'avoir ce schématique-là. Ça veut dire qu'on a fait notre sommet maximum et nous risquons de faire juste une prise de liquidité, un retracement sur un certain niveau bien précis. Donc un retracement, d'accord, peut-être sur 200 dollars, peut-être sur les 300 dollars, voire peut-être potentiellement sur la TH ici. Donc après, à voir ce que le prix nous présente. Ok, la zone ici est intéressante, la zone des 200 dollars, potentiellement qui peut aller chercher. On a une zone ici, on a une zone des 250 dollars. Donc s'il n'y a pas de, s'il y a cassure des 52, donc pensez à surveiller. On est sur une zone indéterminante ici. Donc s'il y a une cassure des 52, on peut aller bien sûr aller chercher d'abord les 30, entre la zone des 30 et 19 dollars. Donc cette zone pour Elrond. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il va cracher et que que le projet ne fonctionnera plus. Non, c'est juste un niveau technique. Donc ne pas paniquer, hein, ça sert à rien. Ça reste fondamentalement une blockchain très puissante, un projet très puissant par rapport juste ils sont en retard au niveau de la roadmap. Petit exchanger un peu mal géré au niveau de la sortie. Au niveau technique, on devait quand même corriger parce qu'on avait ici monté un peu trop rapidement au niveau du prix. Voilà, il y a plusieurs facteurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle rend des morts, hein. Donc, pour moi, je pense pas, parce que déjà la supply, on peut pas en rajouter. C'est ça le côté important. On a également 23, on est à 22 millions en circulation et la supply maxi est de 23 millions. Donc, oui, il manque juste 1 million en circulation. Donc, à partir de maintenant, je pense que le prix ne sera pas trop impacté. D'accord? Parce que là, on va bientôt avoir tous les jetons en circulation. Donc, le prix va forcément se stabiliser à un moment ou à un autre. Personnellement, si ça vient dans cette zone-là, dès que pour moi ça descend sous les 30 dollars, si j'arrive à le choper sous les 30 dollars, ce serait magnifique. Ok? Dans cette zone entre 30 et 19, s'il y va, eh ben, personnellement, je vais en acheter.
pour votre information. Voilà. Donc, sur cette zone, je commencerai à en accumuler. Bien sûr, en spot, je vais pas le trader, hein. Je vais juste en accumuler en spot. Voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous tous. Si le trading était avec vous. Bye bye. Ciao, ciao, les amis.